À l'émission, je reçois Isabelle Labrosse, propriétaire de l'école Stardance, qui vient nous partager les plaisirs de faire l'école à la maison. Bonne émission! Je suis vraiment contente parce que là, on va parler là, de la danse en ligne, de la danse country. Oui. Parce que tu as une école de danse. Oui. Mais est-ce que tu pourrais, tout d'abord, avant de parler de ta passion, tout ça, m'expliquer la naissance de l'école? Ben, la naissance de l'école, ça fait partie, dans le fond, on a commencé avec mes parents. Oui. Quand j'étais tout jeune, dans le fond, je suis née là-dedans. Puis, on a commencé dans la danse sociale. On faisait des compétitions et tout ça. Et à un moment donné, mes parents, ils ont décidé de se séparer et la danse sociale a tombé. On a commencé la danse country. Et ma mère a fait son école de danse country américain, puis en ligne et en partenaire. Puis, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, moi, j'ai commencé à être monitrice. Puis là, pour elle, donc j'ai aidé les gens. Puis ensuite, elle m'a formée comme professeure. Puis on avait un rêve ensemble, c'était de monter l'école de danse, mon école de danse, en étant avec plusieurs régions, moi et elle. Mais là, par la suite, elle a succombé à un cancer. Puis, j'ai décidé de poursuivre son rêve et d'enseigner et de continuer l'école Stardance. Dans plusieurs régions, oui. Parce que notre but, c'était de faire plusieurs régions, mais en étant ensemble. Mais là, j'ai poursuivi son rêve, mais en formant des profs avec moi. Puis qu'ils ont décidé d'embarquer dans mon projet. Donc, on a formé 8 régions pour l'instant d'écoles de danse qui enseignent la danse en ligne et en partenaire. Et c'est vraiment un très beau succès. Merci. Ta mère, elle doit être extrêmement fière de toi. Je pense que oui. Tu dis que, dans le fond, il y avait vraiment l'école de danse en partenaire, tout d'abord, avec quand tes parents étaient ensemble. En danse sociale. En danse sociale. Puis, rappelle-moi, là, déjà, c'était quoi le nom? C'était École de danse Marc et Sylvie Labrosse. Ouais. Puis, après ça, est venue l'école Stardance. Oui, ma mère qui a commencé son école seule. Mon père avait son école de danse Marc Labrosse. Oui. Puis, ma mère, elle avait l'école de danse qui a été formée dans l'an 2000. Ils ont choisi le nom École Stardance pour la danse country américaine. Puis, est-ce que tu dirais, parce que, moi, je trouve que depuis après la pandémie, là, la musique country est devenue extrêmement populaire, non seulement dans notre génération, puis les aînés, mais entre autres, là, vraiment les jeunes, les ados. Oui. Est-ce que tu as senti cette effervescence-là aussi pour la danse? On commençait à le sentir avant un petit peu la COVID, mais quand il est venu le temps du confinement, je pense que ce qui est arrivé, les gens ont manqué de loisirs. Puis il reste que la danse, OK, c'est un loisir qui coûte pas cher. Oui. Puis qui est abordable pour toutes les familles, les jeunes, les mamans, les personnes monoparentales, les personnes célibataires, peu importe. Là. Mais oui, on a senti une grosse demande dans la danse country. Puis, il y a aussi qu'on a été un petit peu dissocié du western qui était le country français. Puis on a vu qu'on faisait du country américain et la musique country américain aux États-Unis est très, très, très populaire. Tu sais, Keith Urban, toutes ces personnes-là sont devenues plus populaires. Donc, on a été associés à ça. Donc, ça a fait un boom vu qu'on a manqué de loisirs et que la musique, ils se sont rendus compte que c'était pas quétaine. Oui, parce qu'avant, tu sais, c'était comme... il y avait comme une petite attitude, c'est quétaine. Oui, c'est ça. Mais là, c'est vraiment le monde croyait vraiment que la danse country, c'était quétaine. Oui. Tu sais, entre parenthèses. Mais non, ça l'est pas. Puis c'est quand même... C'est cardio. Tu sais, c'est sûr que les premières semaines, quand on apprend les danses, c'est moins cardio. Mais au fil du temps, les danses deviennent de plus en plus cardio. Puis quand on arrive en intermédiaire, qu'on arrive, tu sais, au milieu d'une session de débutant, même, tu sais, on en fait plusieurs, une à la file de l'autre, bien, ça fait un beau cardio, tu sais, un beau sport à faire. Oui. Puis, tu sais, je le dis souvent, c'est un sport, tu sais, c'est un exercice physique, mais c'est aussi un exercice mental. Parce qu'on a des routines à apprendre. Chaque musique a sa routine.
C'est vrai, fait que ça fait travailler en même temps Oui, la mémoire, le cerveau. puis la coordination. Oui. Dis-moi si je me trompe, mais dans le fond aussi, tu dis aussi c'est un sport, un loisir qui est peu coûteux parce que dans le fond, quand on s'inscrit à une session, tu as besoin de toi, là. Oui. Tu sais, c'est sûr que après ça, si, mettons, tu développes une passion, ben les bottes de cow-boy, de toute façon, tout ce qui est relié à ça, c'est devenu secondaire. vraiment... C'est secondaire. Ouais, c'est vraiment secondaire. Puis c'est rendu in. Oui. Moi, tu sais, maintenant, une belle robe chic pour aller dans un mariage avec des belles bottes de cow-boy. C'est super beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Mais c'est pas obligatoire. T'as pas besoin d'équipement. Dans les cours, même dans les soirées, là, on s'habille pas nécessairement country. Peut-être plus dans les soirées chic, là, les soirées, oui, mais dans les cours, là, c'est très, très rare que les gens ont des bottes de cow-boy ou ils l'ont s'ils les ont à la maison et s'ils sont confortables. Même moi, quand j'enseigne, si j'enseigne un 5-6 heures en ligne, je mettrai pas ma paire de bottes de cow-boy, là. Oui, c'est confortable, mais peut-être pas pour autant d'heures, tu sais. Oui. Fait que, mais ça reste qu'on n'a pas d'habillement requis, mettons, comme un autre style de danse. Qui demande, comme de la danse sociale, par exemple. Exactement. Comme la danse sociale, tu as besoin d'essuyer à talons hauts, tu sais, les ballerines, tu sais, le classique. Oui, ça reste que tu es obligé d'avoir un uniforme. Tu sais, en country, ben, on est plus là pour s'amuser, donc on se met à l'aise, là. Tu sais. Pour être bien puis se laisser aller. Être capable de bouger, pas avoir chaud, évidemment, là, parce qu'on a chaud. Là, oui. Fait que, il me semble, puis dis-moi là, si je me trompe, mais il me semble que oui, on peut prendre des cours à la session, mais est-ce qu'on peut prendre à la carte aussi? Ben moi, j'ai pas de cours à la session. Tu sais, ça dépend vraiment. Il y en a il y a des écoles de danse que eux ils donnent à la session. Oui. Puis moi, je suis moins pour ça. Puis c'est un choix personnel pour moi. Moi, je suis à la semaine. C'est ça, à la semaine. Pardon, je pensais à la carte. Ben à la carte. Il y en a qui sont à la carte, il y en a d'autres qui sont à la semaine. Ben moi, je suis à la semaine parce que je me dis, ben il y a des imprévus dans la vie. Puis si mettons tu peux pas venir cette semaine-là, ben t'auras pas à la payer. Oui, tu vas la rattraper la semaine suivante, tu vas rattraper tes danses et tout ça, mais au moins, ben t'auras pas à payer parce que t'as pas été là, tu sais. Fait que pour moi, j'aime mieux le fait d'être, tu sais, comme à la semaine, dans le fond. Là. Puis quand tu dis à la semaine, est-ce que ça veut dire que je pourrais suivre, mettons, je pourrais payer pour cette semaine-là, je dis, OK, ben j'aimerais ça suivre 3 cours, parce que là, je suis en congé, puis je veux me désennuyer. Dans le fond, tu fais le nombre de cours dans ta semaine, tu sais, comme nous, avec l'école Stardance, tu fais, dans le fond, tu payes, t'arrives ton premier cours de la semaine, mettons, si tu viens le dimanche, ben tu peux aller à tous les cours de toutes les régions durant toute ta semaine. Fait que tu peux faire le nombre de cours que tu veux. Fait que si une semaine, tu es capable d'en faire juste un, ben t'en fais un. Si une semaine tu veux en faire 2, t'en fais 2. Si tu veux en faire 4, t'en fais 4. Fait que tu payes ta semaine au complet. C'est un tarif par semaine, peu importe le nombre de cours. Puis ça vient, est-ce que ça vient d'une valeur que ta mère aussi t'avait transmise? Oui. J'ai carrément tout gardé qu'est-ce qu'elle avait. On se ressemblait beaucoup là-dessus. Puis on avait vraiment la même philosophie et la même passion pour la danse. Parce que c'est une passion pour moi. C'est pas un travail, là, c'est vraiment une passion, la danse. Là. Puis, ce que je trouve beau aussi, c'est que c'est la famille. Oui. Tes enfants, ton mari. Mon mari, il m'aide là-dedans. Mes parents, tu sais, ma mère là, est décédée, mais c'est une histoire qui a commencé avec mes parents, puis on a toujours été dans ce domaine-là depuis qu'on est jeune. Puis c'est vraiment c'est une histoire de famille. Là, puis que tu es en train de transmettre à la troisième génération. Mes enfants aussi, là, ils adorent la danse, ils commencent à danser. Des fois, ils prennent mes bottes de cow-boy, puis ils commencent à m'imiter quand j'enseigne. Tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment une histoire de famille, là. Puis aussi, c'est une histoire de famille par rapport à l'histoire de Stardance, sauf que c'est aussi une histoire de famille à travers vos cours. Oui. Parce que... On devient une famille. Vous devenez une famille. Oui. Les gens, je pense que c'est ma force. Tu sais, les gens sentent que ils font partie
de ma famille, peu importe si t'arrives à ton premier cours ou, tu sais, j'aime ça aller voir les gens, jaser, apprendre à les connaître, tu sais, même si j'ai quand même beaucoup de gens, j'apprends à les connaître, puis j'adore, tu sais, apprendre à découvrir les gens, là, puis sentir qu'ils ont une appartenance aussi à l'école, là. Est-ce que tu dirais aussi que vous êtes comme une école intergénérationnelle? Je pense que oui. Du fait que... Parce que moi, mettons, je pourrais venir avec ma mère puis mes filles puis mes petits-enfants suivre un cours une journée, là. Oui. Oui, il y en a beaucoup qui font justement ça. Mère-fille, que c'est tu sais, ils veulent faire une activité ensemble. Puis je pense que ça rejoint tous les groupes d'âge. Fait que c'est pour ça que ça devient, tu sais, peu importe l'âge, j'en ai deux là, qui ont commencé. Il y en a une, elle a 7 ans, l'autre, elle a 10 ans, puis elle vient avec sa mère, tu sais. Fait que c'est beau de voir tout ça, là. Fait que, mais oui, peu importe l'âge, je pense que tu trouves ton compte là, avec les danses là, qui sont plus ou moins rapides, plus rapides, avec des pas, avec tous les niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Fait que, tu sais, tu peux trouver ton compte là, pas mal ensemble. Là. Puis, t'aimes créer des événements? Oui. Parce qu'à l'école Stardance, on voit beaucoup d'événements. Puis j'invite les gens vraiment à aller voir leur page Facebook parce que tu publies beaucoup. Fait qu'ils sont capables de voir les événements. On n'est pas obligé d'avoir pris nécessairement des cours. Non. On peut participer à l'événement puis décider, bon, ben, on veut pas être tout seul ce soir. On s'en va danser. Comment ça fonctionne un peu, les événements? Ben, tu sais, comme ici ils viennent, on fait toujours des danses. Bien souvent, les événements, à moins que ce soit un événement, un genre de festival qu'on crée pour ceux qui ont déjà suivi des cours, mais quand on va faire des événements à l'extérieur, on fait que des danses de débutants qui est accessible à tous. Fait que quand t'arrives, ben, on s'assure que la danse qui va être faite, que tout le monde est capable de la danser, puis que tout le monde s'amuse, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on essaye de voir dans les événements, là, de cibler tous les styles de personnes pour que tout le monde soit capable de danser. Puis des fois, il y a 2 danses sur la même, fait que même si c'est un intermédiaire qui vient, mettons, qui a déjà suivi des cours puis qui vient voir l'événement, ben il peut danser sa danse d'un côté, puis nous, on danse avec ceux qui n'ont pas dansé nécessairement, puis on les intègre, puis ils apprennent à aimer la danse. Puis, j'avais trouvé ça bien parce que tu fais des fois des petits blogs sur ta page Facebook. Puis, je me rappelle qu'une fois, c'était sur l'éthique. L'éthique du plancher. L'éthique du plancher. Est-ce que tu peux nous partager ça, l'éthique du plancher? Parce que je dois t'avouer que j'étais contente d'avoir vu ton vidéo. Parce que peut-être j'aurais été la dummer du plancher de danse sans me s'en rendre compte. On le sait pas, tu sais. Moi, je suis beaucoup pour l'étiquette du plancher. Oui. On est un regroupement d'écoles ensemble qui se regroupent ensemble pour les festivals et tout ça. Puis on a une étiquette du plancher, justement. Les écoles ensemble, on s'est regroupés comme pas boire sur le plancher parce que si, mettons, on se cogne, ben, puis qu'on, tu sais, on est propre, on n'a pas le goût d'être mouillé ou... fait que, tu sais, il y a plein d'étiquettes du plancher qu'on a fait ensemble là, longtemps, là. Puis qu'on je partage beaucoup cette étiquette-là parce que c'est un code plus de savoir-vivre puis de bonne éducation sur un plancher de danse pour que le respect se fasse parce que la danse country, c'est dans le respect. On veut que ça se fasse dans le respect et sans chicane. Fait que c'est pour ça qu'on a comme mis des règles sur le plancher, là. Puis ça, je trouve ça beau parce que c'est vraiment des valeurs que des fois, je te dirais que, tu sais, des fois, dans une société qui est devenue un petit peu plus individualiste, qu'on oublie. Oui. Là, c'est vraiment avec des étiquettes de réapprendre à vivre en communauté puis prendre soin de tout le monde sur le plancher. Oui, parce que veux pas, dans le country, on est rendu vraiment beaucoup d'écoles. Fait que si on fait pas ça, ben il y a de la chicane qui peut se produire. T'sais. Oui. Puis c'est ça qu'on veut pas. Parce qu'on veut que ça reste un loisir puis qu'on veut que les gens se sentent bien puis qu'ils aiment ça. Fait que, mais faut pas qu'il y ait de chicane, justement. Fait que c'est pour ça que je pense que moi, en tout cas, dans l'école, moi, je le mentionne régulièrement, puis j'en partage beaucoup d'étiquettes du plancher. Parce que ça peut être bon aussi pour les autres écoles de danse, peu importe les... Tu sais, quand il y a des regroupements, c'est bon pour tout le monde, là, ces choses-là, là. Fait que ça, c'est des... puis il y en avait un aussi qui disait, tu sais, quand tu rentres dans un plancher de danse... La façon de rentrer dans un plancher de danse.
Tu peux-tu nous le partager? Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ah ben je veux aller danser cette danse-là. Ils rentrent dans le plancher sans se soucier de comment que ça va se produire, comment la danse se déplace. Fait que là, ça arrive que là, 2 gens se cognent, puis là, il y en a un qui peut se faire mal. Fait qu'on montre aux gens de rentrer par les bouts, tu sais, puis de pas s'en aller au milieu. Surtout si tu connais pas la danse. Si tu connais pas la danse, c'est que tu as commencé, sur le temps de la musique, puis que tu as commencé avant que la musique parte. Oui, tu peux aller dans le milieu parce que tu vas être bien entouré. Mais si la danse est déjà commencée, tu peux pas couper le plancher puis t'en aller directement au milieu parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que si la danse déplace comme ça puis que là, tu passes, là, tu peux blesser quelqu'un ou tu peux te blesser toi-même. Puis c'est un peu c'est irrespectueux. Oui, pour vrai. C'est très irrespectueux. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de montrer aux gens, c'est correct si t'as pas compris que tu savais déjà la danse ou que tu veux l'essayer, mais il faut que tu restes d'un bout. Le temps que... puis quand la danse recommence, là, va-t'en au milieu, tu sais, pour essayer d'apprendre la danse. Comme ça, c'est pas grave si tu suis pas nécessairement. Tu sais, tu vas finir par l'avoir. On est là pour vous le montrer, mais il y a une façon quand même de rentrer... Puis de le faire. Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais aussi que c'est vraiment unisexe? Parce que quand je vois tes vidéos, tu mets aussi des vidéos des fois pour montrer des danses, tout ça. J'ai été surprise de voir qu'il y a beaucoup d'hommes. Oui. Vraiment beaucoup d'hommes. Autant d'hommes que de femmes. Oui. Maintenant, les hommes se sont rendus compte que, justement, le fait qu'il y ait plus d'hommes, les hommes sont moins gênés de venir. Puis, oui, il y a beaucoup... Il y a des couples, OK? Oui. Mais il y a beaucoup d'hommes seuls qui viennent prendre des cours pour se divertir parce qu'ils aiment la danse, puis ça bouge. Ils rencontrent. Oui, c'est ça. Il y a des couples qui se forment, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y a des couples qui se forment. Des fois, on voit des petites étincelles dans les yeux, puis on se dit probablement que... Est-ce que, en moyenne, quand tu fais... Parce que, tu sais, je vois des fois, tu fais des événements pour ton école parce que tu veux créer vraiment la valeur familiale. Fait quand on rentre dans l'école, qu'on apprend des danses, ça, tu en fais pour Noël, un bal de Noël, un bal de fin d'année. Il y a même le party d'été chez toi, que tu invites tout le monde, que tu fais le plancher de danse. Fait que tu ouvres vraiment la porte à ta famille. Ça, c'est vraiment là, une valeur que je vois transparaître vraiment, c'est famille. Il y a quand même beaucoup de monde. Oui, vraiment. Oui. C'est sûr que l'école de Vaudreuil, c'est l'école où il y en a le plus parce que ça fait 23 ans, 24 ans présentement là, que l'école existe. Fait que, mais les autres sont toutes jeunes. Là, Laval, 10 ans. Mais les autres sont plus jeunes. Là. Ils ont 3 ans pour certaines, puis 2 pour d'autres. Mais oui, on les invite toutes. Puis oui, il y a beaucoup de monde. Fait que c'est pour ça qu'on veut que ça se fasse dans l'harmonie. Puis à Vaudreuil, c'est une 50aine de personnes, là. Un petit peu plus. C'est ça, hein? Oui. Dans les cours de débutants, mettons, là, la salle est quand même assez pleine. Là. On est pas loin de 100. Là. C'est sûr que le dimanche, c'est un gros groupe. On est un beau groupe. Le dimanche. Ouais. Puis tu en fais autant de fin de semaine que de soir, que dans la semaine. Ouais. Comment tu trouves ça pour faire vraiment là, le côté familial puis le côté entreprise? C'est sûr que selon moi, j'ai le plus beau travail, OK? Parce que je travaille 7 mois par année. Quand je travaille. C'est sûr que je suis moins disponible à la maison les soirs. J'ai 3 soirs que je suis partie, le dimanche que je suis pas là, puis un samedi sur 2. Fait que, mais j'essaie de coordonner mes choses avec mes enfants. C'est entre autres mon choix qui s'est dirigé pour ça, pour faire l'école maison, parce que je voyais pas mes enfants du tout. Fait que en voyant, tu sais, je voulais être capable de passer des moments avec mes enfants, puis aller travailler le soir sans me sentir coupable. Tu as décidé de faire le choix de l'école à la maison. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que tu as une grande famille, est-ce que tu peux me rappeler comme en quelle année qui sont les enfants? Parce que là, c'est pas juste d'apprendre une année puis que là, tu grandis. Non. Là. Non. C'est beaucoup. J'en ai une en 6e année, j'en ai une en 4e année, 3e année, puis un en première année. Est-ce que toi, tu as fait l'école à la maison? Non.
ma mère m'a beaucoup manqué quand j'étais jeune. Puis c'était quelque chose que j'ai sans reprocher. Non, là. non. C'était quelque chose que je trouvais que ma mère était souvent partie. On trouvait ça le fun parce qu'elle avait son été de congé au complet avec nous pendant l'été, pendant qu'on n'avait pas d'école, mais le temps où on avait de l'école, on était plus laissés à soi-même, fait que c'était difficile. Fait que j'y ai pensé longuement avant de faire ça avec mes enfants, mais j'ai décidé de le faire parce que aussi, je les voyais pas, mais j'avais besoin d'une confiance en moi parce que pour moi, le français, mettons, à l'école, c'était pas une force. Tu sais, puis je voyais pas l'utilité de me forcer en français. Oui. Fait que, puis là, en ayant une entreprise, puis en écrivant en faisant, tu sais, j'avais des publications et tout ça. Il fallait que je retrouve mon français, fait que là, que je rapprenne mon français. Fait que là, en faisant l'école maison aussi, j'ai tout retrouvé mes bases. Fait que ça m'a aidé sur l'entreprise, mais au moins, tu sais, ça m'a aidé sur un côté de l'entreprise. Puis en même temps, mais je voyais mes enfants. Tu sais, je peux voir mes enfants de jour parce qu'on passe du temps ensemble. Là, tu sais. Tatiana, c'est ta plus vieille. Ouais. Est-ce qu'elle a toujours fait l'école à la maison? Non. Elle a fait l'école privée. OK. On avait commencé avec l'école Montessori en privé. Oui. Quand il est venu le temps de la pandémie, les profs de l'école Montessori ont décidé de nous donner des travaux pour faire l'école à la maison. Puis là, c'est là que j'ai vu que j'étais capable et que j'ai aimé ça, faire l'école avec Tatiana. Fait que Tatiana, elle a fait sa première année à l'école privée. Puis après ça, on a resté pour la deuxième. Elle a commencé sa deuxième année. Oui, c'est vrai. Elle a commencé sa deuxième année. Puis là, on a fini la deuxième année et on a fait toutes les autres années à l'école maison par la suite. Est-ce que tu as trouvé ça dur? Parce que quand même, pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est que tous tes enfants, s'il y a, exemple, 4e année, 6e année, il y a des examens du ministère, l'enfant doit aller dans une école de quartier, faire les examens du ministère, tout ça. Est-ce que tu as trouvé ça difficile puis tu as eu une pression en tant que maman de dire, hey... Est-ce que j'y ai montré de la bonne façon? Est-ce que ça t'est venu à l'idée? Ah, oui, je me suis remis en question, c'est sûr, parce que, tu sais, je voyais qu'elle voulait réussir aussi. Puis, tu sais, mais moi, je voulais qu'elle réussisse pour son bien-être personnel. Fait que c'est sûr que ça a été... Je pense que le stress a fait beaucoup de choses aussi, parce que là, elle s'était jamais... À l'école privée, il était comme 10 dans sa classe. Oui. Fait que là, elle s'est retrouvée dans une école publique qu'elle avait jamais été, dans une classe de presque 30. Qu'elle connaît pas. Elle connaissait personne. Puis ils voulaient pas la mettre nécessairement dans une pièce seule. Fait que c'était contre cette école-là, c'était comme ça. La commission scolaire, eux, ils veulent qu'elle soit dans la classe avec les autres. Fait que là, c'est sûr que quand elle est rentrée, elle fait l'école maison. Fait que ça avait l'air comme un peu d'un extraterrestre qui rentrait, mais tu sais, ils ont posé des questions, puis Tatiana, qui est super gênée, c'est sûr que ça a mis comme un petit stress, mais... Après ça, elle était correcte. Là, elle a un autre examen qui s'en vient pour sa 6e année. Fait que, mais là, au moins, elle sait à quoi s'attendre. T'sais. Oui, puis c'est plus facile par la suite. C'est ça. Est-ce que tu crois faire le secondaire à la maison? On est en décision parce que ses amis, elle a beaucoup d'amis à l'école maison, mais les enfants, ils ont des amis à l'école maison parce que les gens pensent qu'on sociabilise pas, mais on sociabilise beaucoup plus. Mais ses amis du départ lui manquent beaucoup, beaucoup. Fait qu'on est en discussion. Elle veut pas retourner pour l'effet de charge mentale, de travaux, parce que à l'école publique, ils ont des travaux de soir, tandis qu'à l'école maison, on les fait tout l'avant-midi, puis l'après-midi, on n'a rien. On a des plages pour aller faire de l'éducation physique avec d'autres amis de l'école maison. On fait autre chose. Vous êtes, dans le fond, si je comprends bien, comme une communauté. Oui, un regroupement. Un regroupement d'écoles maison. C'est ça. J'avais vu aussi, vous êtes déjà été au Forestier à Saint-Lazare faire comme de la science de la nature, monter des Il y a des parents, justement, il y a des mamans que eux, ils forment un regroupement. Puis là, ils font de la science. On a une autre maman qui fait de l'éducation physique.
Fait qu'on se regroupe comme ça, fait que les enfants sociabilisent, mais en faisant leur matière fait qu'on a juste à faire la matière français, maths. De base, De base, ouais, c'est ça. À la maison. À la maison. Est-ce que tu trouves ça dur? Parce que dans le fond, je vois ça comme une enseignante dans le temps. T'as quand même 4 degrés, 4 classes différentes à enseigner parce que tes 4 enfants sont pas dans la même année. Mais ça va quand même bien parce que, mettons, j'en ai 2 dans le même cycle. Fait qu'ils ont pratiquement les mêmes parce qu'ils font quand même des cahiers comme à l'école. Mais on fait, quand on fait les fractions, ben tout le monde fait les fractions. C'est juste que le degré de difficulté des exercices est différent. OK. Fait que, tu sais, on essaie de, tu sais, si on parle de français, ben on essaie de faire la même grammaire ou, mettons, un texte narratif, mais on essaie de faire tout le texte narratif, mais à leur niveau avec leur nombre de mots qu'ils doivent, mettons, faire. Là, puis, tu dis que tu es capable de rentrer ça, puis ça m'a toujours épaté. Tu es capable de rentrer ça tout le matin. Oui. Tout le programme pédagogique pour que l'après-midi, ils puissent vraiment là, aller jouer dehors puis profiter. D'être un enfant. D'être un enfant. Ça c'est l'école maison permet d'être un enfant. Mais oui, on commence l'école à 8h30, 8h30. Puis à 11h30, on a fini, puis on dîne, puis on a fait au minimum 3 à 4 matières. Parce que c'est du one-on-one, fait que ça va beaucoup plus vite. J'ai pas de discipline à faire comme les professeurs de l'école publique. Puis là, c'est vraiment ciblé en plus sur les forces et les faiblesses. Quand ils ont une faiblesse, mais on travaille plus fort cette faiblesse-là. Là. Puis quand ça va bien, ben ça va vite, fait qu'on passe à l'autre matière tout de suite. C'est ça. Fait que s'ils finissent leurs travaux, puis... Tu sais, qu'est-ce qui est beau, c'est qu'on se planifie du travail durant la semaine, mais si on finit le jeudi, le vendredi, ils ont congé. Fait que ils ont une motivation à faire tous leurs travaux du lundi au jeudi pour avoir une journée de plus de congé le vendredi et faire autre chose. Oh, c'est vraiment... Puis, est-ce que ton mari, David, il a toujours été... Quand tu as soumis l'idée de dire je fais l'école à la maison, comment il a pris ça, ton mari? Est-ce qu'il était oui ou... Ben, au début, il était comme, t'es certaine, ça va te donner une charge de travail de plus avec l'école de danse. Mais ça me donnait la motivation de pouvoir aller travailler parce que j'ai la passion de la danse. Puis j'étais en train de la perdre parce que je m'ennuyais de mes enfants. T'étais déchirée. J'étais déchirée entre ma passion, mon travail et mes enfants. Puis, fait que j'ai expliqué que c'était le meilleur équilibre pour moi pour pouvoir, tu sais, comme continuer tout. Fait qu'il m'a dit, ben regarde, il dit, tant que tu me demandes pas d'en faire, je vais être correct. Il dit, je pourrais pas t'aider, là. Fait que... Puis, ça serait quoi, tu penses? Si, mettons, quelqu'un qui a l'intention de faire l'école à la maison, on a parlé de tout le côté positif, agréable, tout ça, mais c'est quoi pour toi qu'il faut en tant que maman pour être capable de faire l'école à la maison? De la discipline. Parce que c'est facile de dire un matin on le fera pas ou tu sais il y a des matins qu'on fait le moins bien mais il faut le faire, il faut montrer aux enfants qu'il faut être discipliné puis le faire quand même pour leur montrer. Des fois aussi, si on file pas, ben il y a toujours des travaux qu'ils sont capables de faire avec autonomie, là. Fait que, tu sais, ils travaillent beaucoup l'autonomie. Fait que, mais c'est pas tout le temps rose à chaque jour. Mais il faut être discipliné, puis il faut que les enfants soient disciplinés aussi. Parce que sinon, ça peut devenir chaotique aussi, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment de la rigueur. Oui, exactement. C'est exactement, oui. La rigueur, c'est... faut leur montrer. Au début, ça n'a pas été facile, tu sais, comme quand on a commencé, parce que là, il pensait... Surtout mon gars. Mon gars, il est allé à l'école publique, tu sais, sa maternelle. Puis là, il pensait sincèrement que lui, l'école maison, c'était qu'il regarde la télé toute la journée. Fait que là, quand il s'est rendu compte que c'était pas ça, il a trouvé ça tough, tu sais. Puis surtout qu'il parlait de la maternelle, que la maternelle, c'est plus du jeu. Oui, c'est ça. Là, il y avait comme une fausse... Une fausse image de l'école. Mais il se rendait pas compte que, probablement, quand il aurait été en première année, il aurait travaillé aussi fort, tu sais. En plus, oui. Puis peut-être plus, même peut-être parce plus parce qu'il y aurait eu de la perte de toute temps. la journée au lieu d'une demi-journée. Fait que... En terminant, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'école Stardance? Du succès.
Ben, je te souhaite beaucoup de succès. Ben, dans le fond, de la continuité. Oui, c'est ça. Parce que oui, vous c'est l'avez plus beaucoup. ça, parce que oui, tu sais, sans être prétentieuse, je pense que, tu sais, l'école Stardance va super bien. Oui. Les 8 régions vont super bien. Mais oui, une belle continuité. J'ai des profs formidables avec moi. J'ai une équipe vraiment formidable. Je suis bien soutenue. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Chantal.